Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Bonjour, vous êtes sur Espace TV, voici les titres de l'actualité. À la une, l'usine de Fria fait des mécontents. Elle serait à la base de la souffrance de certains villages et districts de Bokibo qui côtoient les carrières de cette usine. Notre équipe de reportage s'est rendue sur la zone. Vous aurez plus de détails dès l'ouverture de ce journal. À l'international, oui, si possible, du bio et rien que du bio dans les assiettes des enfants à la cantine sans faire payer les parents plus cher. Ça se passe à Normandie. L'usine d'alumine de Fria ne fait pas seulement des heureux en offrant de l'emploi à la population, elle serait aussi à la base de la souffrance de certains villages et districts qui côtoient les carrières de cette usine. Les habitants de Bokibo crient au secours suite à la dégradation de leur environnement. Malik Sengiana Kamara, Mamadou Bangoura signe ce reportage. J'étais enceinte couchée sur la natte. Il y a eu un grand bruit dans la carrière et mes maux de ventre ont commencé. Finalement, j'ai accouché et mes enfants jumeaux n'ont pas survécu étant déformés. C'est le témoignage d'une dame qui a perdu ses enfants jumeaux lors de l'accouchement. Pour elle, c'est bien l'effet des explosifs utilisés dans les carrières qui a causé cette perte. Les séquelles affectent sa santé. Salih Kamara n'est pas la seule. On a un petit en bas ici, toutes ses deux oreilles n'entendent plus rien, dû à l'explosif de la carrière. Nos toitures sont couvertes de poussière. Quand il pleut, l'eau qu'on obtient dans les récipients est rouge. Les habitants de Bokibo, tous contre la dégradation de leur environnement, dénoncent les dommages causés par les carrières de l'usine Frigia sur leur localité. Les produits chimiques ont envahi nos marigots. Nos plantes ne produisent plus. On n'a pas où boire. Les femmes n'ont pas où faire leur jardin. En plus de cela, il n'y a aucun de nos fils qui travaille dans cette usine. Pourtant, parmi eux, beaucoup ont fini l'université ou l'école professionnelle. Avant que les autres ne tirent profit de cette usine, c'est nous d'abord qui devons en profiter, mais rien. Après plusieurs démarches auprès de l'autorité préfectorale sans suite favorable, les habitants de Bokibo envisagent de fermer les carrières de l'usine jusqu'à la satisfaction de leurs réclamations. De nos jours, nous n'avons plus de plantations, plus de terres cultivables, pas de maison, on ne possède plus rien. Si Dieu le veut bien, le vendredi prochain, nous irons fermer la carrière. Le seul marigot où cette population venait s'approvisionner en eau et en poissons est devenu impropre à la consommation. Les terres cultivables sont appauvries par des produits chimiques utilisés dans les carrières. La demande des habitants de Kiboki reste le dédommagement et leur délocalisation dans un endroit où il fera bon vivre. La Guinée s'apprête à célébrer ses 60 ans d'indépendance. Deux grandes dates ont été retenues pour la célébration de cette fête anniversaire. La Commission nationale d'organisation, chapeautée par les ministres du gouvernement, a annoncé des activités culturelles à Conakry, mais aussi à l'intérieur du pays. 5 chefs d'État africains sont attendus dans la capitale guinéenne, a annoncé le général Borema Condé à la faveur d'un point de presse lundi, compte rendu de Mohamed Damaro Camara et Amara Alex Silla. Suivi. La commémoration des 60 ans d'indépendance de la Guinée est un rendez-vous exceptionnel, a indiqué le président de la Commission nationale d'organisation. Elle vise avant tout, poursuit-il, à renforcer la cohésion nationale et pas seulement. Il s'agit de sublimer la date du 2 octobre. C'est ensuite, comme objectif recherché, créer une synergie d'action pour favoriser le développement socio-économique et culturel du pays. Ces 60 ans d'anniversaire vont être célébrés en 2 dates et avec des activités culturelles aux 4 coins du pays. Pour la ville de Conakry, où se dérouleront les manifestations au stade du 28 septembre, déjà la veille du 2 octobre, donc la nuit du 1er octobre, de 20h à 0h, il y aura un carnaval géant de spectacles sur des plateformes mobiles, imageant les indices identifiants des 4 régions naturelles. Et nous serons donc le 2 octobre
À ce niveau, un défilé géant regroupant toutes les catégories sociales professionnelles, politiques, militaires et paramilitaires dans une dynamique d'unité et de cohésion nationale. À l'occasion sont annoncés 3 grands mouvements de libération nationale, le MPLA, le Frélimo et l'ANC. 5 chefs d'État africains devraient aussi y prendre part. Les acteurs sociopolitiques de Guinée sont déterminés à empêcher la destitution du président de la Cour constitutionnelle. Ils projettent d'organiser un sitting devant cette institution ce jeudi et une marche pacifique le lundi prochain. La décision a été prise à la suite d'une rencontre tenue ce mardi au quartier général de l'UFDG. Compte rendu Mamadou Kalisso, Ibrahima Souma. L'opposition républicaine, activistes de la société civile et syndicalistes ont pris part à cette rencontre. À l'unanimité, ils décident d'organiser une campagne de sensibilisation ce mercredi dans les quartiers de Conakry. Ceci pour permettre aux citoyens de comprendre leur démarche républicaine. Jeudi matin, un sitting est prévu devant la Cour constitutionnelle. Ce sitting sera une grande mobilisation, pas comme le précédent sitting, dans la mesure que toutes les dispositions pratiques ont été prises par les syndicats, par les partis politiques, par nous, organisateurs au niveau du balai citoyen, afin de drainer toute une marée humaine au niveau de Kaloum. Et ça, les points de départ dans les 5 communes, un travail de terrain sera fait et dès 6 heures, tout le peuple souverain de Guinée va se diriger vers la Cour constitutionnelle afin d'instruire l'ordre constitutionnel qui a été en partie, au fait, dénaturé par ces 7 putschistes. Le chef de file de l'opposition guinéenne déplore l'entêtement des conseillers dans leur démarche anticonstitutionnelle. Celle d'Alain Diallo accuse le chef de l'État d'être derrière cette crise. Nous soupçonnons M. Alpha Condé d'être derrière cette démarche. Parce qu'il s'est arrangé, en violant la loi, à envoyer à la Cour suprême des militants zélés de son parti et entrent pleinement à sa dévotion. Des gens qui ne remplissent même pas le critère d'âge défini dans les lois. Donc ces gens-là, naturellement, ils sont venus pour l'aider à se débarrasser d'eux. Kélé Fassal, qui a déjà déclaré être hostile au tripatouillage de notre Constitution pour l'ouverture à la possibilité d'un 3e mandat. Le président de l'UFDG appelle les Guinéens épris de paix et de justice à se mobiliser pour empêcher ce qu'il qualifie de coup d'État constitutionnel. La conférence syndicale autonome des travailleurs et des retraités de Guinée condamne fermement la détention du secrétaire général du syndicat des employés du port autonome de Conakry. Elle estime que les lois qui régissent le syndicalisme en Guinée ont été violées et exige sa libération. Djibril Ba et Abdoulaye Kamara. Suivi. Toutes les lois du pays sont presque violées, estime le secrétaire général de la COSATREG. Pour Elaz Yamoussa Touré, c'est une pratique courante. Ce qui est paradoxal d'ailleurs, selon lui, c'est la violation des lois syndicales. La nette violation manifeste et flagrante des lois de la République, parmi lesquelles nous dénonçons avec véhémence celles qui régissent le mouvement syndical guinéen dans son ensemble. En aucun cas, un syndicaliste dans le cadre de la défense des intérêts des travailleurs ne doit être inquiété, a-t-il indiqué. Comment comprendre l'acharnement de la haute autorité contre les syndicalistes en les arrêtant arbitrairement, en les emprisonnant de façon illégale pendant qu'ils sont dans l'exercice de leurs fonctions régaliennes? La COSATREG proscrit la détention de Cheikh Touré et réclame sa libération. Nous dénonçons et condamnons l'arrestation et la détention de notre camarade Cheikh Chérif Touré, secrétaire général du syndicat du port autonome de Conakry. Face à cet acte illégal, nous exigeons sans délai sa libération. La COSATREG demande une action de solidarité au niveau de toutes les forces vives de la nation. Si rien n'est fait pour que le secrétaire général du syndicat des employés du port autonome soit libéré.